bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui nous poursuivons notre série sur les suites Disney et après les suites Disney catastrophiques en 2 épisodes, puis mes suites Disney moyennes mais que j'adore, et bien nous arrivons sur les suites Disney. Et bien quel intérêt, pourquoi faire ces suites? C'est-à-dire qu'elles sont pas spécialement mauvaises mais pas excellentes non plus, en fait elles servent pas à grand chose selon moi, voilà, ce sont des suites très basiques et donc bah c'est parti pour ce troisième, enfin quatrième épisode, ça dépend si on considère que celui en 2 parties en fait qu'un ou pas, bref, c'est parti pour cet épisode. Avant de commencer cette vidéo, il y a 2 choses dont je voulais brièvement parler. La première, il s'agit de la vidéo qui est sortie lundi, donc mon avis sur la bande-annonce de Peter Pan. Je me suis rendu compte au montage que je tirais une tête épouvantable et j'en suis désolée parce que c'est pas que j'étais pas contente de tourner la vidéo ou quoi que ce soit, mais comme vous voyez, je ne suis toujours pas chez moi et en fait la veille du tournage de la vidéo, bah, j'avais une journée très difficile et donc en fait j'étais juste épuisée. C'est pour ça là que je tirais la tête, mais voilà, pour les prochaines vidéos vous aurez mon beau et agréable sourire. Mais voilà, je voulais quand même le préciser parce que je me suis au montage, mais est-ce que je garde la vidéo ou pas? Vraiment je tirais une tête d'enterrement, c'était épouvantable, mais bon voilà, je l'ai gardée, mais sachez que voilà, je reviens plus souriante sur les prochaines vidéos. Et ensuite la deuxième chose dont je voulais parler brièvement, et bien en fait c'est en ce qui concerne la dernière vidéo de cette série, celle sur les films qui ne sont pas à la hauteur mais que j'adore, et je me suis rendu compte dans cette vidéo en fait que j'avais oublié un film, et ce film et bien c'est le 3e volet d'Aladin, Aladin et le roi des voleurs. J'aime beaucoup ce film là, je le regarde assez souvent et je l'ai pas mis dans le classement, je ne sais pas pourquoi, il m'a échappé celui-là, j'y ai pas pensé, oups. Et donc j'en parle brièvement et ensuite on enchaîne vraiment sur les films qui sont, bah pourquoi ils sont là quoi. Voilà. En ce qui concerne Aladin et le roi des voleurs, j'aime beaucoup la relation qu'a Aladin avec son père, parce qu'en fait bah, si vous ne connaissez pas l'histoire, Aladin va rencontrer son père et son père n'est autre que Cassim, le roi des voleurs. Donc bah, évidemment ça a posé quelques problèmes parce que eh bien, son père ne peut pas renier qui il est le roi des voleurs, et même s'il veut changer ou du moins il essaie de s'adapter pour son fils, eh bien bah, sa nature le rattrape toujours, et pourtant ils arrivent malgré tout à construire une relation. Et franchement, vous le savez peut-être si vous suivez régulièrement mon contenu, j'adore quand il y a des relations père-fils. Je crois que ce sont les relations que je préfère, je sais pas, il y a un truc je trouve qui est très profond qu'on retrouve peut-être pas forcément dans d'autres relations, mais enfin voilà, j'aime beaucoup les relations père-fils. Donc dans Aladin et le roi des voleurs, j'aime beaucoup la relation qu'a Aladin avec son père, le soutien que lui apporte Jasmine, enfin voilà, et même les chansons sont très sympas pour des chansons de suite quoi, c'est pas au niveau d'Aladin Aladin 1 quoi, mais à Aladin 3 je trouve quand même que c'est une bonne suite par rapport à Aladin 2 que moi j'ai moins aimé, mais voilà, donc Aladin 3 et Aladin et le roi des voleurs auraient pu se trouver dans ma vidéo précédente, c'est juste que je l'ai oublié. Nous pouvons à présent commencer la vidéo et il faut savoir qu'il n'y aura pas de classement cette fois-ci. En fait j'ai ma petite liste que j'ai mise sur le téléphone pour ne pas les oublier cette fois, voilà, et c'est dans le désordre parce que là j'ai pas vraiment de classement. Pour moi en fait ce sont des films qui ne sont pas extrêmement mauvais comme par exemple eh bien La Belle et la Bête 3, voilà, on reviendra pas dessus, ou pas bons comme eh bien par exemple Cendrillon 3, voilà, ce sont des films, je me demande pourquoi ils les ont fait parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt, ils sont pas mauvais mais ils sont pas bons, enfin bref vous avez compris quoi, j'ai pas parlementé pendant des heures. Le premier film est donc La Belle et le Clochard 2, L'appel de la rue, et alors là on retrouve eh bien toute la petite famille de La Belle et le Clochard. Lady et Clochard ont eu leurs enfants, les enfants que l'on peut voir à la fin du premier film, donc entendant Clémence, Prudence, Constance, et oui le seul personnage de chez Disney qui porte mon prénom a un caractère épouvantable. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et ensuite, eh bien, Scamp qui est le héros du film, Scamp qui est le portrait craché de son père, c'est Clochard en miniature, et lui, eh bien, il rêve de la vie qu'avait son père, c'est-à-dire que bah, il rêve un peu de cette vie de chien errant, il ne veut pas prendre de bain, il veut être libre, enfin bref, la vie d'un chien errant quoi. Et en poursuivant dans cette voie, il va faire la rencontre d'Ange, c'est Ange ou Angel? Je sais plus. Et il faut savoir que je regarde très souvent les films en VO, ça me fait travailler mon anglais, donc c'est pour ça que j'ai eu un trou en français, mais en français c'est bien Ange. Et donc Ange, cette petite chienne, elle rêve d'un foyer, de tout ce qu'en fait a Scamp, tandis que Scamp, eh bien, il rêve de sa vie, que la vie qu'elle a. Et donc du coup bah, les 2 univers vont se rencontrer. C'est très similaire finalement à La Belle Clochard 1, puisqu'on retrouve un petit peu ce scénario, mais cette fois-ci inversé. Et c'est un film qui est mignon, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je trouve qu'en fait il n'a pas de réel intérêt par rapport au 1. Je trouve que le 1 est un chef-d'œuvre qui se suffit largement à lui-même, et le 2, bah, encore une fois ça reste une suite, donc elle n'est pas à la hauteur du premier film. C'est quand même une suite qui est mignonne, c'est pour ça que j'ai pas mis dans les pires suites, mais c'est pas une suite qui est pour moi excellente, c'est pour ça qu'elle ne se trouve pas dans mes préférés. Pourtant il y a quelques chansonnettes plutôt, je vais dire, voilà, il y a quelques chansonnettes qui sont mignonnettes, mais sinon
c'est un film qui n'apporte rien de plus que ce qu'a pouvait apporter le premier film, si ce n'est une relation très conflictuelle avec Scamp et ses parents, voilà. Et si, il est quand même doublé par Emmanuel Dahl, et Emmanuel Dahl c'est le doubleur de Kovu, donc bon, rien que pour ça, voilà, je ne critiquerai pas plus. Ensuite nous retrouvons le livre de la jungle 2, alors à titre personnel je suis pas très fan du livre de la jungle tout court, enfin c'est mignon comme ça mais c'est pas un univers avec lequel j'accroche particulièrement, donc je suis déjà pas une très grande fan du 1, donc clairement le 2 c'était pas spécialement pour moi. Les personnages sont mignons mais encore une fois j'ai l'impression que je vais faire que me répéter dans cette vidéo, mais ce n'est pas à la hauteur du premier film, c'est pas fait par les Walt Disney Studios, enfin encore une fois, donc forcément on ne retrouve pas la qualité. Et dans cette histoire donc Mowgli rencontre Shanti qui vient du village des hommes, et en fait Mowgli va être sans cesse tiraillé par sa vie avec le village des hommes, avec les humains, les gens comme lui, et sa vie dans la jungle, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout il a été élevé par les loups, et son meilleur ami c'est Balou, et celui qui veille sur lui depuis qu'il est tout petit c'est Bagheera, donc il est tiraillé entre ces deux mondes là, et Shanti va quand même lui apprendre et lui faire découvrir le monde des humains. Encore une fois, je trouve que c'était pas une suite qui était nécessaire, finalement elle apporte pas grand chose à l'histoire. Parfois il y a des suites qui vraiment complètent le premier film, et là je trouve que c'est pas vraiment le cas. Je trouve qu'il y a quelques longueurs, c'est un film, alors peut-être parce que je suis pas une grande fan de l'univers, mais j'ai vraiment eu des moments dans le film où je décrochais. Je l'ai dû voir une ou deux fois, peut-être, ouais je crois une fois, je sais plus. Mais voilà, je me souviens très bien de moments dans le film où je n'arrivais plus à suivre l'histoire, où voilà, mon esprit partait ailleurs, il fallait que je me reconcentre sur le film, parce qu'il y a de vraies longueurs selon moi, et c'est pour ça que c'est une suite qui n'a pas spécialement d'intérêt. Puis nous avons Bernard et Bianca 2 au pays des kangourous, celui-ci que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais enfant. C'est une suite que j'aimais bien quand j'étais enfant, mais c'est vrai que en grandissant j'ai trouvé que Bernard et Bianca 1 était tellement fantastique, enfin c'est tellement un chef-d'œuvre ce film, chef-d'œuvre qui a peut-être vieilli, mais pour moi enfin voilà, la belle animation 2D du début elle était magnifique. Et donc Bernard et Bianca 2 au pays des kangourous, l'histoire est à peu près la même finalement que le premier film, puisque Bernard et Bianca, qui font partie de la SOS Société, cette fois-ci sont envoyés en mission pour aider un petit garçon et non une petite fille, et ce petit garçon a besoin d'aide, et donc ils vont se porter à son secours. Donc deux scénarios très similaires, finalement ça aurait presque pu s'inclure dans une petite série, vous voyez, j'imagine bien Bernard et Bianca, ou vraiment du coup reprendre le titre du premier film, les aventures de Bernard et Bianca, et chaque épisode correspondrait à un enfant. Là c'était un peu l'idée quoi, ça faisait vraiment série cartoon. Et si j'aime bien l'aigle qui tisse une vraie relation avec l'enfant, et je crois que c'est ce que j'aimais d'ailleurs quand j'étais petite et que je le regardais, le méchant quant à lui il casse pas trois pattes à un canard, d'ailleurs je sais pas pourquoi on dit trois pattes parce qu'un canard n'a pas trois pattes, mais bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et ce film là me fait un petit peu penser à Rox et Rookie 2, on reviendra dessus après, mais voilà c'est un petit peu ces suites dans ce style là, et je pense qu'à moins de les avoir vus enfant et d'être vraiment nostalgique de ces films, d'avoir eu quelque chose quand on était petit, mais en fait on peut pas vraiment s'attacher au film, d'autant plus quand on connaît le 1. Je trouve que Bernard et Bianca 2 au pays des kangourous c'est quand même un film qui reste mignon, mais il s'inscrirait beaucoup plus dans une série animée plutôt que dans un film, voilà, que dans une suite. Il apporte rien en tant que suite, il aurait été mieux dans une série. En parlant de Rox et Rookie 2, on va revenir sur ce film là. Donc à la fin de Rox et Rookie le 1, Rox et Rookie sont séparés par tout un tas de choses, puisqu'il y en a un qui est un renard, l'autre qui est un chien de chasse, donc forcément ils ont des différends les pauvres, et donc on les découvre adultes et avec leurs différends. Bref, dans ce deuxième film nous les retrouvons petits, puisqu'on va découvrir une partie de leur enfance. Donc Rox est toujours chez Veuve Tartine, et Rookie est donc chez Amos Slade. Et dans cet épisode, parce que pour moi décidément c'est sorti tout seul finalement, ça s'inscrit pour moi encore dans une série, ça fait pas du tout film, on dirait pas que c'est un long métrage. Et à la fête foraine du village, ils vont rencontrer une troupe de chiens qui chantent, ouais on peut dire ça comme ça, une troupe de chiens qui chantent, et Roxy va être engagée par Cash qui est le leader de la bande, pour remplacer Dixie qui est, on peut le dire, la copine de Cash. Et Roxy va donc intégrer ce groupe de chant, et il va délaisser Rox pour chanter et pour être avec ses nouveaux amis, et Rox va très mal le vivre, et donc leur amitié elle va être mise en péril. C'est un film qui n'a pas grand intérêt, d'autant plus quand on connaît la fin de Rox et Rookie 1. Je ne vois pas l'intérêt de faire un épisode de leur enfance, d'autant plus que je pense que leur enfance n'a pas dû se dérouler de cette manière. Quand on voit comment ça se passe dans le 1, franchement ça paraît complètement surréaliste ce qui a été fait dans le 2. Donc pour moi il y a des incohérences entre le 1 et le 2, donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit film quand on est enfant, qu'on regarde, c'est sympathique, on voit des petits chiens qui aboient, c'est mignon, voilà. Mais je pense que passer 5-6 ans finalement, surtout si on a vu le 1, ce film là
je vais pas dire qu'il gâche le 1 puisqu'il se passe pendant l'enfance et ça apporte rien, mais pour moi Rox et Rookie en plus ont une relation très soudée et les voir aussi divisés dans ce film là, je trouve que ça correspond pas à l'image qui renvoie dans le premier film, donc c'est pour ça que celui-là je ne vois vraiment pas l'intérêt de l'avoir fait, d'autant plus que comme beaucoup d'autres films il est sorti avec énormément d'écart et je me dis mais ils auraient dû laisser le film là où il était plutôt que de faire ça parce que bah ça n'a rien apporté.